Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose de vous donner un petit exemple de comment est-ce qu'on calcule l'espérance et la variance d'une variable aléatoire qui est donnée par une loi à densité. Alors c'est parti, donc voilà la loi que j'ai choisie, donc c'est la densité, donc sa densité c'est x sur 2 quand x est dans 0,2 et 0 sinon. Donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble, peut-être regarder la vidéo sur exemple de calcul de proba pour une loi à densité, c'est la même, il y a plein de petits dessins et tout ça. Là je vais me jeter directement dans les calculs avec les formules. Donc peut-être avant de faire les calculs, je vais vous donner les formules que je vais utiliser. Donc les formules que j'utilise, c'est les formules du cours de proba. Et donc c'est que l'espérance de x, c'est l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de x fois f de x dx. Ok, et ensuite pour la variance, voilà la formule que je vais utiliser. Hop, variance de x. Je vais utiliser que c'est l'espérance de x carré moins l'espérance de x au carré. Alors l'espérance de x carré, la formule avec la densité, ça donnera ça. Hop, donc de x carré f de x dx. Hein, comme j'ai x carré, je mets petit x carré ici. Moins, et ce truc-là, c'est la même chose que ça. Je vais le recopier, mais en pratique, dans les calculs, j'utiliserai le résultat précédent, et puis je ne m'embêterai pas, je le mettrai juste au carré, le résultat précédent. Mais si on veut une formule toute propre, toute jolie, tout ça, ça donne ça. Donc je ferai le calcul, ce premier calcul, et je le mettrai au carré. Ok, donc les formules étant rappelées, ben, je vais me lancer dans les calculs. C'est parti. Alors, on y va. Pour l'espérance de x, alors donc espérance de x égale moins l'infini à plus l'infini de x f de x dx. Alors vous rappelez la fonction f, elle vaut x sur 2 dans 0,2 et elle vaut 0 partout ailleurs. Donc du coup ça veut dire que dès qu'on n'est pas entre 0 et 2, la fonction f vaudra 0, ce qui veut dire que cette intégrale se limite à être entre 0 et 2. Hein. Pour les gens pour qui ça va trop vite, ben vous pouvez dire qu'on coupe cette intégrale en 3 morceaux. Moins l'infini à 0. Je ne mets pas les détails. Hein, vous compléterez xf de x à chaque fois. 0 à 2, plus l'intégrale de 2 à plus l'infini. Et vous allez voir que le premier morceau et le deuxième morceau, comme on entre moins l'infini et 0, la fonction f vaudra 0 et ça s'annulera. Et ici, ce dernier morceau s'annulera aussi. Donc ça, c'est la relation de Chasles. Les deux morceaux sont nuls et il reste que le morceau du milieu. C'est ça l'étape que j'ai un peu grillée pour arriver directement entre 0 et 2, xf de x dx. Ok, donc là maintenant, je suis entre 0 et 2, j'ai une formule pour la fonction f. La voici, ça c'est f, ça. Et ben j'applique cette formule. Donc x fois x sur 2 dx. Alors je vais vous mâchouiller un peu les calculs d'intégrale parce que je sais que c'est pas forcément toujours agréable pour tout le monde. Alors du coup, je vais prendre cette fraction 1 demi, là, vous voyez que tout ça, ça veut dire 1 demi fois x au carré. Ça va pour tout le monde, là? Donc le 1 demi, je le sors. Désolé pour les gens pour qui c'est trop lent, hein, mais comme je sais pas trop si ça va être trop lent ou trop rapide, je fais un peu ce que je peux. Alors ensuite, la primitive de x au carré, c'est x3 sur 3. Si vous vous souvenez plus, CF les formules. Hein. Et puis donc là, 1 demi. Alors x3, ça veut dire entre 0 et 2. Donc x3, ça fait 2 au cube. Moins 0. 2 au cube, je vais peut-être le simplifier avec la fraction. Donc ça fera plus que 2 au carré, qui fait 4 sur 3. Voilà, donc pour résumer, e de x égale 4 sur 3. Voilà ce que j'ai trouvé avec ce truc-là. Ok, alors maintenant, je vais passer au calcul pour la variance. Alors, c'est parti. Tchac. Le calcul pour la variance. Donc, je vous rappelle la formule, c'était intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x carré f de x dx moins e de x au carré. Donc ça, je viens de le calculer. Hein. Rappelez-vous, ce truc-là, ça vaut 4 tiers. Donc j'aurai juste à mettre moins 4 tiers au carré dans mon calcul. Et voilà, ça va être facile. Donc là, j'ai juste à faire ce calcul-là essentiellement, c'est ça qui va être compliqué seulement. Alors, comme tout à l'heure, de moins l'infini à plus l'infini, comme ma fonction f, elle est nulle, sauf entre 0 et 2, il va me rester que la partie entre 0 et 2, en utilisant de la même manière la relation de Chasles.
4 tiers au carré, on peut peut-être déjà dire que ça fait 16 neuvièmes. Hein. Et ensuite, ben, je sais qu'entre 0 et 2, ma fonction f, elle vaut x divisé par 2. Donc ça, comme tout à l'heure, ça nous fait 1 demi de x3. Hein. Le 1 demi, il peut sortir. Et puis là aussi, ben, on connaît la primitive de la fonction x3. Enfin, moi, je la connais. Ça fait x4 sur 4. Entre 0 et 2, moins 16 neuvièmes. Alors, c'est parti pour les calculs. Donc, 1 demi de puissance 4 sur 4, moins 0, moins 16 neuvièmes. Alors là, je vous encourage, les chéris, à ne pas vous jeter sur votre calculette, mais à simplifier des trucs d'abord, parce que vous allez voir que ça va être vachement plus simple que ça en a l'air. Alors, donc du coup, qu'est-ce que ça fait ça, là, ça fait... Ici, ça fait, il y a un 2 qui va se simplifier là et deux 2 qui vont se simplifier. Pour les gens qui ne sont pas du tout à l'aise avec les fractions, je vais détailler. 2 puissance 4, ça fait 2 4 fois de suite. Et ici, 4, c'est 2 fois 2 aussi. Ok. Donc finalement, il y a 3 2 qui s'en vont, il n'en reste plus qu'un. Donc ça fait 2 moins 16 neuvièmes. Si je veux calculer la fraction parce que j'ai oublié ma calculette, je vais tout mettre au même dénominateur, ça fera des neuvièmes. Donc 2, ça fait 18 neuvièmes. Moins 16 neuvièmes. 18 moins 16, ça fait 2, et il nous reste donc 2 neuvièmes. En conclusion, variance de x égale 2 neuvièmes. Ok, c'était bon pour vous? Et ben, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, un petit like, un petit commentaire, ou tout ce que vous voulez. Et puis, je vous souhaite une belle journée.